la team. Deux salopards dans une voiture. Dans une pistache. Messieurs, bien le bonjour. Bah tu vois le... Ah là c'est... Attends. Bon, c'est la première fois dans un véhicule de haute qualité. C'est ça le problème. Ok, t'es chaud, on recommence la vidéo. Parce que là, y a rien qui va. Moi c'est bon. C'est égal. Attends. Après, il faut montrer du coup à la communauté ce que c'est que d'arriver dans un véhicule que l'on ne connaît pas. On vient de la classe moyenne, messieurs. Bon, même si lui, il a un blason sur son nom de famille. Ah, mais il n'y avait pas de Ferrari dans le Porsche, t'inquiète pas, il n'y avait rien du tout. Pourquoi ça sonne là? Parce qu'on est en arrière. Là, c'est bon. On est parti comme en 40, prêt à dominer le désert d'Ubayotte. Donc, messieurs, le programme, c'est. Refaire une Andrew-Tate et Mark Firestone. Exactement. C'est vraiment la même image. C'est la même image. Le même chauve, les mêmes micros. Et il y a probablement genre la même couleur de ceinture. Il y a peut-être quelques millions qui les séparent. C'est quelques milliards de dirhams. Je fais une insertion atypique sur l'autoroute. Je sais pas à quel point il y aura du bruit au niveau du micro. Je pense que ça va être énorme. Donc, ouais. Il y a un monde où tout ce qu'on dit, ça peut être utilisable. En vrai, les micros captent très très bien. Après, il y a moyen de faire un travail sur le son à la fin, ouais. Ouais, mais moi je fais jamais de montage, donc ça va. Ouais. Ah ouais, ça c'est rapide. Ouais. Bon. Je crois qu'il faut qu'on parle aussi. Thibaut voulait parler de sexe. Ça t'a fait quoi de monter dans cette Ferrari, toi? Honnêtement, pas grand chose. En vrai, tu t'essayes en mode. Bah, c'est dur quoi. Grave, c'est pas confortable. Il y a aussi le feeling de ouais, bah, c'est là. Après, je sais pas, c'est comme si c'est normal. En fait, la raison pour laquelle ça fait autant de potas, c'est parce que je suis en race depuis tout à l'heure comme un trou de balle. Ah oui. C'est bon, j'ai corrigé le tir. Et parce que tu conduis comme un sagouin. Oui. Bon. Alors, donc là, les amis, on arrive dans le désert. Le vrai de vrai désert. Le vrai programme, c'est quoi? C'est qu'en fait, là, on va direction les montagnes. Personne n'a jamais allé dans les montagnes à Dubaï. Nous, oui. Au programme. Oh là 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 là. Des radars. Il y a Beaucoup de radars. Il y a 15 000 radars partout. Au programme, putain de marche, se pète le bide et on parle. End of the game. Et un peu filmé de contenu qu'on va essayer. Comme là on fait quoi. On est très mauvais quand même. Après, t'es pas créateur de contenu, t'es entrepreneur, c'est toi qui le dis. Hein. Voilà. Tout ça ne te sert qu'à vendre. Hein. C'est que pour vendre. C'est que pour vendre, ouais. Après, tu vois, si on suit la logique d'Internet, vu qu'on est dans une voiture de sport, c'est qu'on a réussi. C'est vrai. Donc, ça veut dire que les programmes fonctionnent. C'est vrai. Et voilà. C'est vraiment le truc classique de 2B. Là, ça me... Foncièrement, nous sommes dans une supercar, regardez. Hop. Une Ferrari, donc là on peut l'utiliser en VSL. Ah. On peut le prendre en VSL. C'est vrai. Et c'est cette stratégie qui m'a mené à conduire une Ferrari à l'âge de 22 ans. Tout ça, alors que je suis parti de zéro. De zéro. Je n'avais aucune compétence, aucune connaissance. Un zizi tout petit. Oh, purée. Et depuis que je suis rentré dans le programme, le mien. Dans mon propre programme, que j'ai suivi mon quotidien. En l'espace. Je suis passé d'une petite merde à un énorme truc là. Un calipo. Un calipo. En l'espace de seulement 45 jours. Et le plus beau là-dedans. J'ai un rire de riche dans la voiture. Oui. Le rire de plus de 10. C'est vrai que ça change le rire. Oui, c'est. C'est-à-dire qu'il était bien entendre quand tu nais au début de ta vie. Exactement. Parce qu'un rire indien, ça c'est. Voilà, c'est tout pour la value du jour. Du coup, on va mettre un peu plus de clim parce qu'on se gèle. Non, on a chaud. À ton
veines sur... Ah non, il n'y en a pas encore là. Oh non, je les cache. Je suis pudique maintenant. Je suis pudique. J'ai suivi l'art de la beauté masculine et maintenant je m'habille bien. Je m'habille large. Bien large. Bien large. Comment ça, Salomon, vous êtes juif? T'as la ref ou pas? Bah c'est toi qui me l'a apprise dernièrement, ouais. D'ailleurs j'ai vu une vidéo sur Louis de Funès. Ouais. Il y a quelques jours. Sur toute sa vie, c'est intéressant. En vrai, il était... J'ai jamais vu ça. Je me suis jamais intéressé à lui. C'était quoi sa vie, grosso modo? C'est le plus grand acteur que la France ait connu. Oui, alors ça, je suis d'accord. Mais en termes de vie, genre, il vient d'où? Il a fait quoi? Qu'est-ce que... Il vient d'un coin de Paris. Il a toujours voulu être acteur, mais jusqu'à 40 ans, il n'a pas percé. Ok. Et en fait, pendant 40 ans, il attendait au bout du fil pour avoir des petits rôles de merde. Putain. Et il était grindé, il allait dans les très beaux restaurants à Paris avec sa femme. Et il allait essayer de voir tous les créateurs de films, enfin, tous les scénaristes, pour donner sa lettre, etc. Putain, c'est abusé. Et jusqu'à 40 piges, j'avais rien, que des petits rôles de merde. Au bout d'un moment, il a fait un film qui l'a fait péter. Et depuis, c'est vraiment lui qui représentait les films. Maintenant en France on dit je regarde un De Funès. Ouais. Si on dirait tu regardes un film, tu regardes un De Funès. On va regarder Louis de Funès. Tellement c'est un OG. Ouais. Putain, Voilà, lâchez pas vos dreams les mecs, même si en 45 jours seulement, vous auriez pu faire ce que Louis de Funès a fait en 40 ans. Mec, 40 ans, c'est abusé. Ouais. T'imagines ou pas la gueule qu'il faut avoir où tu dis c'est bon, cette année c'est la mienne. Ah ouais, putain. Non. Tous les ans, c'est pas la tienne. Tous les ans c'est pas la tienne. Jusqu'à. Mais mec, il a passé le double de ma vie à prospecter sans avoir aucun résultat. Et il a tourné jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à environ 80 et quelques années. Mais il est mort en gros dû à ses... En fait il a fait plein d'infarctus, 2, Ok. où il a survécu, parce qu'il mettait tellement d'intensité dans ses scènes. Et 6 mois après son dernier film, il est... Waouh, dead. Oui, il a passé 40 piges quand même à succès quoi. Ouais. Et tu vois, ça c'est stylé. 40 piges de sacrifice pour 40 piges de succès. Ouais. Les gens sont pas prêts à sacrifier une année pour 10 ans de liberté. Et ils sont prêts à rien faire après. En fait, on revient à cette question de paradigme. Genre, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Genre là, c'est... De quoi on parlait? Parce qu'il y avait un truc lié à ça avant. Tu parles par rapport à Ferrari, genre oui, c'est normal maintenant, mais il y a d'autres trucs où, genre, pour moi, genre, sortir le samedi soir, ça me casse les couilles. Sortir avec des gens qui m'intéressent pas, tu vois. Un truc normal pour les gens, c'est le ressentiment qu'ils ont par rapport à eux-mêmes, tu vois. Ouais. C'est toutes ces mini-choses qui s'accumulent et qui font qu'au final, t'es un humain qui est bof. Ouais. Par contre, quand tu arrives à construire un physique qui est propre, ça déjà, c'est un premier step sur lequel tu es fier. Si tu arrives à dire non aux gens, moi, putain, il y a des dromadaires. Où ça? Là, Mais non. ils sont en train de chiller sous les arbres. Il chill un max. T'imagines comment ils doivent avoir chaud? Il se régale. Ouais. Ils sont là en équipe. Ah, c'est vraiment le désert. Ouais, on est vraiment dans le désert désertique. De toute façon, la plupart des problèmes de tout le monde seraient annihilés si ils amélioraient leur physique, leur visage, leurs compétences sociales. Qui bossent simplement un petit peu, quoi. Ouais. Je pense que vraiment le 80-20 de fou, c'est vraiment le plus important. C'est qui te fait kiffer, genre qui te fait vraiment vers qui tu veux aller, à qui tu veux ressembler. Numéro 2, c'est juste apprendre à dire non en mode passer pour un con devant tes potes et genre juste dire non pour aller en soirée ou dire non voilà, dire non aux gens. Ouais. Numéro 3, construire un corps qui est extrêmement solide et savoir te battre en même temps. Et numéro 5, juste grinder quoi. En fait, c'est dès lors que tu te sens bien dans tes baskets. C'est plus facile de dire non, c'est plus facile de passer pour un con lorsque tu tentes un projet, c'est plus facile de tout tenter quoi. Et quand on y pense, quand on réussit, qu'est-ce qu'on devient pour les autres? En quelque sorte une lumière. C'est pas le but de péter sa trompette, mais tu sais, quand tu réussis, ta mère elle se dit ouais, mon fils il réussi, donc pourquoi est-ce que moi je pourrais pas réussir à faire quelque chose? Ouais, exact, c'est vrai. Et en fait, le développement personnel, c'est pas rajouter des choses, mais c'est supprimer tout ce qui t'empêche de briller.
Et souvent quand j'entendais ce genre de phrases avant, je me disais mais moi j'ai rien qui brille, genre moi je suis pas spécial. En fait, si on reprend le premier principe, qu'est-ce qui fait kiffer les humains sur Terre? Et ce qui me fait kiffer, moi, c'est de voir mes cousins, quand je suis à une fête de famille, mes cousins, les jeunes qui sont encore vraiment enfants, faire les cons, leur faire les sauvages, et genre, voir mon chien. Alors c'est ce truc genre, pur instinct, pure joie, pure innocence. Et au final, le but, et j'en parlais hier avec Alex, le seul but, c'est de revenir à cet aspect enfantin, le mec qui veut expérimenter. Bien sûr. Le faire pour l'expérience toujours. Ouais, la phrase qu'il m'a dit hier Alex, c'était la même chose que fait le pour expérience, mais c'est expérimenter son libre arbitre. Ouais. Comme disait Nero, genre écoutez Dieu, genre la petite voix c'est Dieu. Oui, c'est ça. Et en fait ça c'est dans le... Et c'est pour ça que le physique c'est encore plus important, parce que c'est ton bide que tu vas écouter en permanence. Donc si tu n'as pas confiance en ton bide, bah, tu vas juste aller nulle part. Tu te rends compte? Il y a deux sources de connaissances dans lesquelles tu peux puiser pour prendre une décision. La première source, c'est ta connaissance. Elle a l'âge de ton âge. Donc 22, 25, 27. Deuxième chose, c'est ton instinct. Ton instinct, il a 300 000 années. 300 000 bougies, t'imagines ou pas le gâteau? Ouais. C'est un très très bon instinct ça. Ah ouais. Et comment coupler cet instinct à la réflexion plus humaine? La réflexion des 20, des 25 ans que tu as sur Terre. Comment coupler ces deux-là? Parce que je sais que moi personnellement je suis tellement instinctif que le côté trop factuel, genre, c'est à la fois un avantage ou un inconvénient pour moi par exemple. Ouais. De toujours écouter toujours mes tripes. C'est une bonne question. Je pense que ça revient à définir ce qui est important pour toi, personnellement. En mode ok, je vais prendre l'exemple. Hier, on était à table et je voulais potentiellement prendre un billet en business class, sauf que j'ai check-in en classe éco normale que j'avais déjà pris de base. Et à ce moment-là, je me suis dit, en vrai, qu'est-ce que je veux moi? Je veux manger des bons restos, prendre du plaisir demain dans la voiture. Derrière réinvestir mon argent pour avoir mes projets business comme il faut. Donc est-ce que le billet en business class fait vraiment sens ou pas? Et je suis en mode, en fait, non. Bah, c'est juste savoir qu'est-ce que tu veux, ce que tu veux au final. Parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire, oui mais j'ai pas envie d'investir une formation parce qu'en fait, ils ont pas vraiment, ils aiment bien l'idée, comme moi j'aime bien l'idée d'être en business class. Ouais. Mais si tu veux, c'est quelle idée prévaut sur l'autre? Oui. L'idée d'être en business class et de faire juste profiter, ou l'idée de pouvoir avoir des fonds d'apport pour investir quelque part, pour pouvoir réinvestir en soi. Et c'est une bonne question, j'ai du mal à répondre. Ouais, j'ai cette mentalité du coup, donc je me dis, ouais mais finalement si j'ai confiance en moi et en mon succès, bah c'est quoi finalement de dépenser que 1000 balles en plus? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup c'est toujours dur d'avoir le juste milieu. Oui, mais moi je me dis en fait, tu faire circuler, je sais que ça reviendra, mais parce que même si tu fais ça, naturellement tu mets dans ton marketing et ça a un impact. Ouais, bien sûr. Mais en vrai, je trouve pas que ça fasse. Ma réponse ne m'a pas satisfaite personnellement. En vrai, qu'est-ce qui fait qu'on prend une décision rationnelle? En fait, on prend une décision émotionnellement, et ça c'est vraiment tout, on prend tous des décisions toujours, c'est toujours émotionnel, et on le justifie toujours avec la logique. Ouais. Et je prends une business class parce que je veux ça, et parce que c'est cool aussi, parce que voilà, je fais une story, et puis on peut rentabiliser, je fais une vidéo dedans. Ah moi j'ai vraiment juste kiffé. Hein. Ah ouais? J'ai fait une photo dedans. Une photo? Ouais. Pour les bébous. C'est vraiment une photo. Je sais qu'un jour j'en enlèverai parce que je trouverais ça un petit peu cheap. Mais pour l'instant je suis trop pauvre pour trouver ça cheap. C'est vrai. En vrai c'est stylé la business. Même quand tu passes devant, quand t'es en écho, c'est marrant je trouve. Bah t'as un peu le démon quoi. Ouais. Tu sais que tu vas passer X heures des panards en Y. Grave. En vrai, c'est con à dire, mais je commence à être ultra à l'aise dans l'avion. Parce qu'en fait, je suis très grand, du coup
pour tendre les jambes, des fois c'est galère, mais quand je me mets dans une certaine position un peu en arrière, j'arrive à tendre les jambes et du coup je vais chatouiller un peu le mec devant. Mais généralement il dit rien, il n'ose pas dire quoi que ce soit. En vrai, qu'est-ce qu'on dirait si on était le mec qui regardait la vidéo maintenant? Qu'est-ce qu'on dirait au mec qui regarde la vidéo maintenant? Non. Alors toi, si tu voyais une vidéo comme ça d'un mec que tu suis depuis des années, un peu underground, qui fait une vidéo un peu extravagante comme on fait maintenant, qu'est-ce que tu te dirais? Bah s'il nous connaît vraiment, je trouverais ça cool. Parce que s'il nous connaît vraiment, il sait que on n'est pas ultra dans l'ostentatoire, même loin de là. Et même ça là, c'est stylé, mais c'est pas un kiff ultime, tu vois, c'est juste c'est l'expérience. Genre je serais pas moins bien dans un Range Rover. Grave. Ce serait aussi une belle limite plus confortable en fait. Et moins bruyant. Et donc ça juste pour moi je serais là en mode ouais finalement ça fonctionne s'ils font. Peut-être qu'ils doutaient que ce que l'on fait, peut-être qu'ils doutent qu'on fait peut-être de l'argent sur internet, ce qui peut être compréhensible. Ouais. Parce que beaucoup de gens mentent. Après en vrai ça coûte que dalle de louer une Ferrari donc tout le monde ment. Les gars, ça coûte 500 balles. Ça coûte 500 balles. Non, je sais pas, je dirais c'est cool pour eux, ça m'inspire. Après, l'inspiration ne sert à rien si l'on n'applique pas, si l'on ne fait rien, parce que ça paye pas vos factures, ça vous rend pas plus stylé, ça vous rend pas plus confiant, juste même au contraire. Si vous n'avez que l'inspiration, et que vous faites rien, tu te fais écraser. Tu te fais écraser. Ouais. Ça, plein de gens me disent ouais, tu m'inspires. Et je suis là genre tant mieux, mais ça paye pas tes factures, mon frère. Ouais, moi je déteste les mecs qui me disent mec, j'aime bien ce que tu fais. Parce que il n'est pas engagé quand il dit ça, il n'est pas engagé en termes d'action. Par contre, un mec qui te dit mec, ta chaîne YouTube elle m'a vraiment aidé avec mon business, tu dis ok, là je sers à quelque chose. Parce que juste être en mode ouais, tu m'inspires. Ouais, Georges Clooney il m'inspire. Le temps c'est toujours le même truc, c'est arrêter de que être le consommateur et devenir le créateur en vrai. Ouais, arrêtez de consommer en permanence là. Être le créateur c'est pas forcément être créateur de contenu, c'est créer quelque chose, créer votre vie en fait, votre liberté, votre souveraineté. Et je sais pas comment les gens font pour accepter de ne pas avoir le choix. Genre d'un mardi matin, comme là on est, aller dans le désert, dans les montagnes. Comment ils font pour ne pas avoir le choix de choisir quelle nana ils veulent voir le soir même. Comment ils font pour ne pas avoir le choix de vivre dans quel pays ils veulent. Genre ça m'angoisse. T'as touché un point qui est... Mec, j'ai oublié qu'on était mardi. Oui, on est mardi matin. Mec, c'est un mardi matin. En septembre, la rentrée. Septembre 2025. Attends, juste là, il y a un mec qui... J'ai peur. C'est bon. Mec, j'ai oublié que c'était la rentrée, que c'était le mardi matin. Genre vraiment, il y a une phrase que j'aime bien me dire, c'est que ta vie, c'est juste ton mardi. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus banal, de plus classique qu'un mardi. Parce que lundi, tu vois, on pourrait se dire, vas-y, motivation. Ouais, bien sûr. Mais mardi, il y a toujours tout qui redescend et au final, tu reviens à tes standards les plus bas. Et ça c'est une bonne phrase. Ne pensez pas que vous êtes vos standards les plus hauts, vous restez vos standards les plus bas au quotidien. Vous n'êtes pas vos rêves du tout les plus hauts, je crois que c'est Sapovitz qui dit ça. On n'est pas Vous êtes plein de bonnes intentions, mais au quotidien, quand la routine reprend, on est vraiment à notre plus bas. On fait le minimum syndical possible parce que l'humain est extrêmement feignant et le corps est extrêmement feignant. Et le seul moyen de changer ça, c'est possiblement de se faire accompagner, c'est pas des lol. Pas pour vendre quoi que ce soit, je m'en tape une couille, mais c'est la vérité. Ouais, moi je me dis, s'il y a un gars qui peut voir mon contenu et juste se dire, ok, je dois te faire accompagner, je dois trouver un mentor, c'est fine, que ce soit avec moi ou avec un autre mec, genre je m'en bats les couilles. Parce que je sais qu'il y a plein de mecs qui délivrent des résultats et c'est très très lourd. Dans tous les cas, moi j'ai envie d'avoir des mecs qui passent à l'action. Ouais. Genre qui écoutent leur bide, qui arrivent en appel de vente, qui se disent, je suis là parce que je veux acheter. Pas parce que je veux réfléchir, pas parce que je veux des formations. Genre tu sais, j'ai eu cette discussion avec mon frère, il a récemment pris son premier accompagnement, mon grand frère. Il a lâché 1000 balles. Et alors tu sais, je suis rentré dans la chambre parce que je voulais aller à la salle avec lui. Il se tourne et il m'a lâché le même regard quand je suis en call et qu'on rentre dans ma chambre, tu vois. En mode, il me dit je suis en call et j'entends le mec en train de lui parler, il lui fait un partage d'écran et en mode, bah là faudra vraiment bosser, faudra passer à l'action, tu sais. Et je demande ok,
un appel de vente et j'étais genre je suis parti de là, j'étais en mode putain let's go, je suis trop bien pour lui, je suis trop fier de lui. Et du coup après je suis rentré de la salle, je lui ai dit du coup tu as dit quoi, t'as réfléchi ou bah non je suis passé à l'action. Pas gay, Pas pédé hein. pas pédé. Et tu sais tu vois il y a un autre truc qui me fait rire, c'est les grands Ok, si on reprend le principe premier, à l'époque, quand il n'y avait pas encore les téléphones et tout ça, qu'est-ce qu'il y avait pour se distraire? Quand il n'y avait même pas encore la télé. La seule chose qu'il y avait pour se distraire, La troisième lieu de vie. Les gens se rejoignaient. C'est vrai, les gens allaient dehors. oui, ça oui. Mais surtout, genre le mec est rentré chez lui le soir, il allumait pas la télé, il n'allait pas sur Insta, il regardait le journal. Bah, c'est toujours été quelque chose que les gens font de essayer de sortir de leur vie pour pas penser à leurs problèmes. Ouais. Au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus facile de faire ça. Et en fait, maintenant, le problème, c'est que c'est toujours du divertissement, sauf qu'on croit que c'est productif et on croit qu'on avance, sauf qu'on n'avance pas. Bien sûr. Par contre, je pense, et j'ai changé d'avis par rapport à ça, tu sais, on va absolument faire du contenu éducatif sur YouTube, genre applicable. Mais les gens sont pas là pour ça. Ça reste du, en fait, aux US ils appellent ça de Entertainment. Ouais, l'entertainment, mais Éducatif. ouais, éducatif, ouais. Et en fait, il faut voir le contenu YouTube comme, ouais, tu peux donner des conseils et de la philosophie de vie, un petit peu comme là on peut faire. Mais les choses et les gens qui vont avancer sont uniquement ceux qui vont prendre le programme de la personne qui le regarde. Je suis complètement d'accord, ouais. Et je vais donner un exemple. Il y a un gars qui me connaît depuis 1 an. En gros, c'est un pote de Marie. Ok. Marie s'est lancée en autobahn en janvier. En fait, ils ont commencé les deux à créer du contenu en même temps, en septembre 2024. Marie a créé du contenu pendant 3 mois, jusqu'en décembre, jusqu'en janvier où elle me rejoint. Et là, du coup, elle a explosé, elle a plus de 30 000 abonnés. Et il y a l'autre qui s'appelle Valentin, qui a démarré en même temps que Marie et qui pendant 1 an a créé du contenu et du contenu de qualité, tu vois, du bon contenu, genre esthétiquement, genre c'est mieux que Myriel à moi. Et il a 500 abonnés. Putain, dur. Il a rejoint Autobahn, il a payé en pif, les 4K d'un coup. 2 semaines après, il a juste fermé sa gueule et appliqué le programme, venu au coaching et appliqué. Et là, maintenant, 2 semaines après qu'il soit rentré dans le programme, il est déjà à genre 5 000 abonnés, genre. Ah ouais. Mec, genre. C'est stylé ça comme Je sais pas si j'ai son. Ouais. Honnêtement, je crois que j'ai jamais fait péter un élève en aussi peu de temps. Juste essayer de retrouver le. Les gars, frérot. Ouais. Bon, bien, on mettra le screen à l'écran si jamais. Je voyais là. Il a 6700 abonnés, ce salopard. T'imagines ou pas la dinguerie? Voilà, Validéast, big up. Faut que tu aies vraiment devant que ça fait le focus. Bon, c'est Validéast. Validéast. Le gros Validéast. Putain, 6700 abonnés, il a pris. Genre là, l'autobahn est rentabilisé. Là, on va commencer la prospection avec le gaillard. Et vu qu'en fait, il a la bonne strat. Tu vois, parce que, admettons qu'il est pété sur un réel comme ça par chance. Ouais. C'est très très bien et ça aurait été génial. Sauf que derrière, tu fais quoi avec cette audience? Si tu sais pas comment la prospecter, l'éduquer, la monétiser, bah, t'as juste Des gens qui te regardent. des mecs qui te regardent et qui sont pas engagés, qui suivent un mec sur internet mais qui savent pas trop qui c'est. Et qui du coup, font rien. C'est dramatique quand même. Hein. Et les mecs qui font genre, je connais des gars qui font 100K par mois, qui ont 100K abonnés. Et qui font genre 500 balles. Même pas. J'avais un gars sur Instagram, il a rejoint Autobahn récemment. Alors c'était un pote de mon frère. On était à l'anniversaire de mon petit frère. On discute. Il a vraiment genre 120K abonnés. Maintenant il a 150K. Il est très fort en création de contenu. Et il voulait faire un truc en mode dev perso, truc bizarre, un peu flou. Et genre je suis en appel, je suis avec lui à la fête et je lui dis mais du coup tu fais combien par mois? Il dit 0. Il fait 0 et attends je sais juste pas combien de temps est-ce qu'on doit. On doit faire demi-tour mec. Ah ouais? Est-ce que tu peux m'indiquer le. Ouais il y avait une sortie, on l'a pas prise. On arrive dans combien de temps? On arrive dans 44 minutes. Ouais. 44 minutes, ouais parfait. Et en fait il est rentré dans l'autobahn.
Une semaine après, il a fait 2K. 2 semaines après, et genre 1 mois après, là maintenant il fait 10 K par mois tranquillement. Putain. Genre en 30 jours, il est monté à 10 putains de K par mois. Là, il habitait en Suisse, il n'aimait pas là où il habitait. Là maintenant il est parti à Rennes, il voyage dans toute la France. Il sillonne la France, il se régale. Putain, 100K abonnés, tu dois te blinder les couilles. On sort là ou on sort là-bas? Non, on fait demi-tour. Hein? Demi-tour. Ici, c'est incroyable. Tu m'étonnes, ouais. La pistache. La pistache. N'oubliez pas, messieurs, que la pistache. Il conduit la pistache en 5 finger shoes. Grave. Mec, on est en barefoot, en putain de short. On va faire une randonnée dans la montagne avec une Ferrari. En fait, je pense que ça rejoint parfaitement qui nous sommes, finalement. Ouais. Les aventuriers du capitalisme. C'est ça, exactement. Là, tu vas aller tout droit toujours. Ouais. Il y a des radars? Ah ouais, il y en a. Il y en a un là, c'est un radar ça? Ouais, il y en a là. Aïe aïe aïe. Voilà, si vous voulez faire de l'argent sur internet, vous savez qui appeler? Là déjà? Un très beau chauve au calipo décapsulé. Salopard. Putain. Radar dans 500 mètres encore. Hein? Dans 500 mètres encore. Ouais. En fait, c'est tellement bizarre. Tu vois, je pense que c'est vraiment... La Ferrari, c'est un peu la définition de la vie. Dans le sens où, tu vois, on est rentré dans cette Ferrari, on savait pas du tout comment la démarrer, comment conduire. Même les clignotants, c'est pas ici les clignotants. Les clignotants sont sur le volant. Le klaxon, il est pas au centre, il est genre là, sur mon pouce. Ouais, l'intérieur En fait, c'est particulier, ouais. Et je trouve que ça reflète parfaitement la vie qu'on a. Il n'y a pas plus de boutons, il y a moins de boutons. Il n'y a que l'essentiel. Ouais, et c'est la même chose dans la vie d'un mec qui est entrepreneur, qui vit. Il fait pas 15 000 trucs à la journée. Il fait 1, 2, 3 choses extrêmement bien, c'est un spécialiste. Et du coup derrière, c'est naturel qu'il ait des résultats. Tu vois, c'est efficience. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut pas nuancer, parce que là on parle avec notre paradigme d'aujourd'hui. Oui, absolument. Quand tu commences, en fait, il y a Hamza me fait une vidéo intéressante il y a 2 jours, où il dit ouais, pourquoi est-ce que je change d'avis trop souvent? Et il dit en fait, je me suis tellement... On sort là? Ouais, dans la boucle. Hein? La boucle. Alors ça doit pas être là tout de suite, okay, ça doit être celle d'après. Ah, dans 800, c'est marqué là directement. Ah, 820 mètres. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais... Et il dit pourquoi est-ce que je change d'avis trop souvent? Bref, ils s'en sont rendus compte, bien sûr il le savait, mais là il s'en est vraiment rendu compte. Il dit de base j'ai commencé ma chaîne pour donner des conseils au Hamza, le petit Hamza. Et là mes conseils que je vous donne c'est par rapport au Hamza d'aujourd'hui. Mais le Hamza d'aujourd'hui il a plus besoin de... Enfin lui il doit s'entraîner 3 fois par semaine, et moins parce qu'il est déjà trop énorme. Alors que quand il a commencé il devait en faire 7 fois par jour, ou peut-être même 10 fois par jour. Il fera beaucoup maintenant? Ouais, ici. Enfin, 7 fois par semaine plutôt, pardon. Doucement frère. Ça... Ouais, je suis tranquille, t'inquiète. On va finir dans le décor. En fait, j'aime bien, genre quand une ligne droite, accélérer, mais je sais que j'ai pas les compétences pour pouvoir maîtriser un tel véhicule. Genre je sens très bien que, et genre même dans un véhicule classique, y a rien que je déteste plus que les mecs qui se mettent en danger sur la route pour rien. Il n'y a pas de course, il n'y a pas ta mère à sauver. Et bref, du coup, il disait que les conseils qu'il donnait aujourd'hui pour le jeune Hamza, c'était pas les bons. Et du coup, il faut vraiment prendre avec des pincettes à ce que l'on dit. Parce qu'en fait, on parle avec notre mécanique de pensée d'aujourd'hui et puis celle du passé. Et dans le passé, on a quand même dit genre énormément grain. Genre du coup, dire non à beaucoup de choses. Ouais. Faire uniquement une chose, c'est-à-dire lancer le business ou faire beaucoup de sport.
En fait, t'as rien sans rien. C'est une fois que tu as atteint certaines compétences, certains résultats, tu peux les maintenir en faisant quasiment rien. Grave. Quand t'as un gros physique, tu fais sans pompe, sans abdos, sans squat. Tu peux les maintenir en fait. Ouais. Tu garderas vraiment 90% de ton physique. Bon, le business c'est pas pareil, il faut continuer à bosser dessus, mais t'as des leviers, par conséquent, il y a plus de connaissances, donc tu travailles moins et tu fais mieux. Comme ça. Tu vas. Tu continues là. À gauche. Ok. À gauche ou tout droit? À gauche, à gauche. Ok. Donc voilà, si vous commencez, faut pas pleurer quoi, faut mettre les bouchées doubles, dans tout cas ça se mérite. Hein. Vous pouvez pas avoir la tranquillité d'esprit déjà maintenant alors que vous avez rien fait. Ouais, vraiment. Ça n'a pas de sens, tout ça se mérite, sinon tout le monde le ferait, hein. C'est la phrase classique. Et en fait, il y a plein de mecs qui veulent miser ça en ligne. Maintenant, alors nous, on le voit, on est dedans, on sait comment ça marche. Il y a plein de mecs qui voient ça et qui se disent que ça va rester ouvert à jamais. Que les portes ne vont jamais se fermer. La réalité, c'est que je vois que c'est de plus en plus difficile de se démarquer au niveau du contenu. C'est de plus en plus. Et je sais pas si peut-être dans 5 ans, il y aura des restrictions qui vont faire que avoir un médecin comme on le fait aujourd'hui, ce sera pas possible. Et je pense vraiment qu'il y aura quelque chose de lié à ça. Parce que il y a trop de gens qui prennent leur indépendance avec ça. Ouais. Il y a trop de mecs qui deviennent libres. Et. Il y a un radar, Ouais. Ça 120 ici, je crois. Il y a trop de mecs qui deviennent libres et au final, c'est pas optique pour la société. Du coup, ils vont juste nerf le business en ligne, je pense. Je sais pas comment ça peut se faire. Même rien que les gens sont plus méfiants par rapport au programme en ligne. Ils y croient moins. Tout ça, ça fait que le marché s'est spécialisé, il a évolué, il s'est sophistiqué. Ce qui fait que pour rentrer et mettre le pied dedans, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Ouais. On fait du tout droit là? Tout droit, ouais. Et quand je vois ta gueule sur le retour, je me dis vraiment, putain, c'est Mike Sherstone. C'est vraiment le même angle, c'est tout pareil. Genre la même miniature. Ah ouais. Ah ouais. De quelle couleur est ta Ferrari? Pas de couleur est sur Féfé. Ah ouais, De quelle couleur est ta pistache? C'est le souk. Ah là, mon gars, on est dans l'Arabie là. On est dans l'Arabie. Il fait une chaleur. Ouais. En fait, entre le moteur derrière, la chaleur malgré autour, la clim. les 40 degrés. Tu vois, en haut de la montagne, il y a moins que les caméras. Non. En vrai, mec, celle-là, je lui ai fait tout faire, mec. J'ai filmé dans toutes les conditions. Comment ça, moi? Dans pas toutes les conditions. Comment ça, moi? C'est professionnel. Avant tout. Des plans professionnels. Et en vrai de vrai, elle a jamais, même sous la pluie, même, j'ai pas fait de la flotte avec, mais en vrai, Il y a encore des radars. elle tient la route. Ouais, on a 120 là, c'est nickel. Et par rapport à ce que Thibaut disait, par rapport au fait que ce sera soit impossible, soit plus dur dans 5 ans, c'est surtout que les gens sont tellement en manque de personnalité que quand ils se lancent, ils sont en mode oh putain encore. Tu vois, c'est les conseils que j'ai entendus chez X que je répète chez Y. Ouais. Et c'est le bouquin que j'ai lu chez Y que je répète chez Z. En fait, les gens ils s'en foutent. S'ils t'écoutent, c'est parce que c'est toi. Ouais. Si quelqu'un m'écoute, c'est parce que c'est moi. Je suis pas le meilleur conseil du game, même si un petit peu quand même. Mais Il y a un peu tout le monde pourrait les avoir. L'IA pourrait les avoir, un autre pourrait les avoir, tout le monde peut les reprendre. Mais si les gens font que si quelqu'un te regarde, c'est parce que c'est toi. Et si t'es en mode encore oh putain encore un, genre qu'est-ce qu'il me raconte frérot? Il fait pas de vidéo avec sa tête, il met pas sa voix, il fait que des réels ou que des trucs très courts où il répète les mêmes choses que tout le monde. Son business il peut pas marcher. En fait, il n'y a pas de confiance qui est créée. T'as besoin de passer 7 heures avec le créateur, non? Hein? T'as pas besoin de passer genre 7 heures avec le créateur pour avoir confiance en lui? 30. 30? Ouais. La règle des 30 heures. Et en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que les gens ne veulent pas des conseils, ils veulent une preuve d'autorité indéniable et de la confiance. Ouais. En fait, moi je pense que Antoine Blanco il le fait bien. C'est on peut dire ce qu'on veut sur lui, il fait quand même énormément d'oseille. En fait, il montre son lifestyle, c'est inspirant, il est riche, il est beau, il est musclé. Et de par ses vidéos lifestyle et mec Make money?
mec, enfin non mais comment il dit, il montre comment faire un business, tu sais. Ouais. Bah, il montre son quotidien, bref, des vlogs, je sais pas quoi là. Bah, il redirige vers des trucs business, c'est là que fait son oseille, tu vois, parce que du coup, les gens se disent, ok, je peux être comme lui, et c'est de par ça, c'est par son opportunité que je peux arriver à son lifestyle. Mais je me demandais, il continue de faire ça? Ouais, il continue. Ouais. Ok. Là, il est gros opérateur, je crois. Ok. En gros, il s'occupe des infopreneurs. Ok. Intéressant. Et ça, à l'image, ça peut être dans le business ou dans la séduction ou qu'importe. Tu vois le States, Arthur Machin, tu vas tout droit, je pense. Ouais, tout droit. S'il vend, c'est parce que les gens sont inspirés par ce qu'ils voient lorsqu'il fait de la drague de rue. C'est pas parce qu'il donne les meilleurs conseils dans un studio. C'est la drague de rue qu'il montre. Les gens se disent, ok, grâce à son programme, je peux avoir les mêmes résultats. Ouais. Ce qui est vrai. C'est pas par rapport aux conseils, les 5 conseils pour être plus charismatique, tu vois. Ça, on se bat les couilles, c'est juste pour être plus corporate. Au final, il faut juste comprendre ce que c'est que le contenu. Le contenu, c'est pas fait pour résoudre des problèmes, même si en théorie, oui. Le contenu, c'est fait pour attirer des mecs et leur montrer que tu es compétent. C'est tout. Ouais. Parce que derrière, en fait, faut juste te dire que, et c'est honnête comme process, parce que le seul moyen que j'ai vraiment d'aider quelqu'un, c'est qu'en fait, oui, les vidéos, mais également les coups de pied au cul constamment, 3 fois par semaine dans le coaching tribal. Et en plus de ça, l'engagement vers la communauté, le fait de voir les autres élèves ce qu'ils font, leur produire à sa sauce. À chaque fois, mec, en fait, l'autobahn, c'est un délit d'initié. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui perce, tout le monde reprend la traîne et tout le monde perce. Ouais. Et vu que derrière, tu sais comment fidéliser, en ajoutant ta propre personnalité, en créant du bon contenu, en fait, tout est facile. Ouais. En fait, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au dev perso. Dès lors que tu montres que le chemin est possible, ta famille, par exemple, elle va voir que... tu sais, quand j'ai commencé le sport, je donnais des conseils, mais personne n'écoutait, ma famille. Et 5 ans après, quand ils ont vu les résultats, ma mère a commencé, ma grand-mère a commencé, mon frère a commencé. Ta grand-mère a commencé? Ouais, tout le monde. Tout le monde. Incroyable. Ils font tous des semi-marathons, tous des machins. C'est à l'image, on dit, c'est quoi le mec là? Hein? Bon. Pourquoi il y a un mec sur le bord de la route? Il y a un mec en train de chiller ou pas? Tu veux des shit? On dit, pareil quand il y a un record du monde qui est battu en sprint, en général, le record est battu genre 2 fois dans la même année. Parce que ça a montré aux gens que c'était possible. Et du coup, le truc avec l'autobahn, c'est pareil. Genre, ils voient que c'est possible, ok, si lui il a pu le faire, bah je peux vraiment le faire. C'est comme le record du deadlift là. Récemment, à la base, c'était Eddie, la putain de machine là, qu'il avait à 500 kg. Maintenant, il y a Thor qui l'a à 510. Tu peux être sûr que dans l'année là, ça va faire que monter. Il y a 512, 515, 520 qui va passer pour quelqu'un, pour Eddie ou pour quelqu'un d'autre. C'est lunaire le truc. Hein. C'est quoi, c'est une dune là? Non, là c'est une big montagne là. Là on arrive dans les montagnes, c'est là que ça devient intéressant. Alors si c'est en mode tempête de Sam Maxing, c'est trop marrant. On est cooked. En vrai, voilà, c'est abusé. En fait, on croit que c'est la pollution. Ici, c'est plus la pollution là. C'est sable. C'est du sable partout là. Et tout l'été, c'est ça en fait. On a tellement de la chance, mec, d'être sur Terre. Ouais. Mais ça, tu le comprends quand t'as commencé à travailler sur toi. Ouais. Parce qu'avant, t'es là en mode. Ouais. Bon, t'es dans ta routine. Ça te fait un peu chier ta vie. Ouais. Parce que c'est pas ce que toi tu veux au fond, mais c'est ce que les autres veulent pour toi. Ouais, c'est ça. Je vois tellement de mecs qui sont paralysés par leurs parents. Les gars, j'étais le mec le plus... Genre... Je suis le premier de ma famille à avoir eu le bac. Du coup, quand j'ai dit à mes parents que je faisais pas d'études, je me suis fait, mais... Martyriser le fion. Arraché. Comment ça? Non mais t'es sûr? Non mais c'est bête. Vraiment, c'est con. Il y a personne croyait en ce putain de projet, personne croyait en ce business en ligne. Tout le monde est en mode comment ça va ton petit business? Comment ça va tes petites vidéos? Excuse. En fait, si j'avais laissé mes parents me dire ce que je devais faire, là maintenant, je serais en dépression en master d'HEC.
même pas, je sais, j'aurais été en biologie ou je sais pas ce que j'aurais foutu, mec. Mais genre, quand j'ai fini le lycée, si j'avais pas commencé à travailler immédiatement, j'aurais pas du tout été au même endroit que je suis actuellement. Je pense que pour chaque mec qui a son bac, il devrait faire une année dans le salariat. Ou juste, il se fait bolos pendant une année. Ouais, de ouf. Comme toi, tu l'as fait avec Jules, comme toi, tu as chez Jules. Ah, j'ai 6 années de salariat. Ouais, voilà. J'ai une vingtaine de tafs différents. Alors, j'ai eu 5 vrais CDI et le reste c'était plein de CDD. J'ai fait serveur, j'ai fait caissier, j'ai rempli les rayons, j'ai fait vendeur chez Lacoste, chez Jules, chez Célio. J'ai fait des nachos, chez Nachos, des faritas. J'ai distribué des flyers, j'ai fait le drive de Leclerc aussi. Ouais, Charbonné. Ouais, tu sais, je faisais aussi les inventaires le matin, là, dans les trucs de merde. Mais en fait, tout l'argent que je pouvais avoir, j'allais le chercher. Qui me doit de l'argent, là? Qui me doit des sous? Tu te lèves le matin, tu te demandes qui me doit des thunes. Tu sais, les gens, ils disent, ouais, j'ai pas d'argent. D'accord, mon ref. Ouais. Si c'est genre... Et genre, c'est le statu quo, tu vois. Ouais, genre, tout le monde n'a pas d'argent. Ouais, grave. Mec, si tu voyais des fois, j'ai des mecs en appel, ils ont 40 ans, ils ont 10 cas de côté. C'est de la grosse merde. À 40 ans, si j'ai pas 15 quasi millions sur mon compte en banque, c'est qu'il y a eu un gros problème ou qu'il y ait une petite faillite dans le groupe. Ouais, voilà. Que mon groupe a fait une faillite, voilà. Mais c'est pas si grave. Je vais à droite tout ou droit, tout droit, tout droit. Ouais, dans tous les cas, tu auras quand même genre un petit coussin. Ouais. Tu sais, j'en parlais hier avec Alex et je lui expliquais à quel point à chaque fois je brûlais mes navires. À chaque fois, je cramais tout. Il m'a regardé, il fait t'es malade. Je dis en vrai, c'est comme ça que je suis. Parce que dès le moment où j'ai plus de X milliers d'euros, Du coup, X t'as dizaines de jamais milliers. d'argent après. Oui, après voilà. Donc ça, c'est un paradigme, un truc que je dois faire évoluer, c'est me sentir pauvre si j'ai pas 100K par mois, 100K sur mon compte. Je pense avoir 100K sur son compte, c'est vraiment là où tu peux te dire je suis bien. En fait, il y a plein de mecs qui vont, c'est comme s'ils avaient 10 balles sur leur compte et qui se disaient que garder ces 10 euros, ça servait à quelque chose. Entre 10 euros ou 0 euros, il n'y a rien qui change, hein, donc dépense-les. Ouais, c'est pareil entre 10 et 20K en vrai. Ouais. Entre 0 et 20K plutôt. Oui. Enfin, essaie pas d'économiser ton argent, essaie d'en Il y a faire plein de mecs plus. qui vont dire, mais j'ai pas d'argent de côté, mais si ma voiture elle pète, elle pètera ta voiture et tu vas trouver une solution. Ouais, voilà ça. Il y a une étude qui a été faite, c'est que les gens qui perdent leurs jambes après 1 an retrouvent le même niveau de joie qu'un humain normal, que si c'était rien passé. C'est qu'en fait forcément tu perds tes jambes, t'es au fond de ta vie et au bout d'un moment juste t'es de nouveau bien quoi. Et bah force à les unijambistes. Force au monoboule. Force au monoboule. En fait je pense qu'il n'y a rien qui me plaît plus que de juste appuyer sur record comme on a fait là et parler. Et dire des vraies choses, de vrais blancs. Dire des vérités sur la société. Les vrais blancs qui disent des vraies choses. Pour ceux qui ont la ref, c'est pas une ref race là. Hein. J'ai pas la ref. C'est comment il s'appelle? T'es trop raciste pour moi mec. Mais non mec. C'est oh putain le noir rappeur qui est c'est un fou furieux. Gazo? Non c'est vraiment un ancien. Ils disent des vrais blancs qui font des vraies choses. C'est pas genre Dayuzi. Non mec ça je trouvais pas le nom là, je pourrais pas te dire. J'ai croisé Dayuzi l'autre jour. Je suis tourné un podcast avec un ami entrepreneur. Abdé, si tu passes par là, bonjour. On était genre à l'est de Paris, dans les banlieues. On sort du podcast, on se trouve un maxi resto. Et en sortant, je vois des mecs commander. Je me dis, mais t'as fait. Je vais voir, je fais. Excuse-moi, t'es pas de Dayuzi? Il me dit, on irait bien, ouais. Je sors là. Non attends, on est là bientôt là. Ok, jeune. Pas de problème, jeune. Ah, je connais pas la tête de Deuzy, je t'avoue. Hein? Je connais pas la tête de Deuzy. Bah, c'est un Renoir quoi. Un Renoir avec une barbe. Et en fait, c'est un mec que j'écoutais beaucoup quand j'allais au lycée. Et tu sais, le croisé en vrai, t'es en mode. L'univers t'envoie des messages.
sortons de l'autoroute. Ah ouais, le désert c'est miteux. Hein. On sort de l'autobahn. Par contre, les montagnes, mec, elles sont badass. Tu vois, là, c'est que les petites là. Là, c'est les grandes là-bas qui arrivent. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est même tourner la caméra et leur montrer le plan. On va tourner la molette. En 16. Oula. Ouais. On va juste faire la mise au point. De l'autre côté. Ah là, il y a si je fais la bloc, attends, fais comme ça. Aïe aïe aïe. Il est bouillant l'appareil photo. Ah ouais? Ouais. En vrai, tu sais quoi? Ça, c'est par rapport à l'appareil, par exemple, je me dis, je l'ai jamais poussé assez le donc go voir ce qui se passe si on le Faut fait. voir ce qui se passe. On expérimente. T'as monté là? Ouais, c'est tout droit, tout droit. Après le... C'est la deuxième. Ouais. Est-ce que j'ai mal au cul par contre, oh? Ah ouais, c'est un enfer. C'est démoniaque. Putain, les montagnes, elles sont big là. C'est là qu'on va s'amuser. Alors, je vais juste faire un truc avant toute chose. Attends, on va s'arrêter au... Non, on va pas s'arrêter là. Mais je vais juste baisser la voiture parce que là, elle est en mode up. Ok. Je vais juste la passer en mode down. Hoppa, ça c'est une bouteille. Je vais la mettre ailleurs. On va boire un petit coup. Hydratez-vous les enfants. Je suis en train de transpirer sur les sièges en cuir. Hein. C'est pour ça que c'est fait, hein. Est-ce que t'arrives à m'aider à poser la bouteille? Ah mon gars, logistiquement, c'est une galère. Hein. Welcome to the Kingdom of Wadia. Wadia. T'as la ref? Non. C'est Tu te fais chier avec tes rêves, toi. Putain, il a pas la ref, il a pas la ref. T'as pas la vision. Putain, Mike Sherston. On va où là? On va à tout droit ou à droite? Bah, y a qu'une route tout droit. T'as pas le droit, je crois. Ah, mais je sais pas, il y a l'arabe en fait. Ah, on y vient. On y vient. Thibaut Marty. Les masques tombent. Le vrai visage de Thibaut Marty. Après, combien de minutes? Il n'y a pas marqué. Il n'y a pas écrit. 1h49. Non, ça c'est le... C'est pas ça, mais genre... On n'est pas 1h49, ça fait genre 50 minutes qu'on a commencé la vidéo, je pense. Ah ouais, déjà? Ouais. Ouais, la voiture a pour un bon coca chacal bien frais à chaque fois. Ouais. Coca bien frais chacal. Là, on arrive sur les routes marrantes, mec. Oi, 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 oi. Sortez vos phones. Ok, là, on enlève le mode auto. Comme ça, les vitesses ne changent pas toutes seules. Regarde. C'est tout. Il y a un radar? Non, mais ça tourne. Ah oui, j'ai vu. Ah, des gros tas de cailloux là. Tout ce qu'on aime. Je me sens en mode GMK là, mon frérot.
Alors fais gaffe, il y a un vrai tournant là-bas. Alors une boucle. Une boucle bouclante qui boucle l'histoire. Ah, je crois que c'est pas le péage que tu m'as parlé là. Non, là-bas c'est une station-service. Et après on va partir à gauche pour monter. Là c'est bon, je connais. C'est chez moi, ici c'est chez moi. En fait c'est pas une boucle mais c'est un rond-point. Ouais. L'autre jour, quand j'étais venu ici avec madame en mars, on était avec une 718 Boxster, une Porsche, toit ouvrant, et mec, on est en train de conduire tranquillou, tu vois, je conduis un peu normal. Et mec, il y a genre une Ferrari qui dépasse, Huracan, et ça fait... Mec, du coup on les a suivis, c'était incroyable. Il y avait une Corvette devant nous, elle faisait un boucan pas possible, c'était énervé. Oh, bah. Rond-point, tu vas à gauche. Yes sir. Et ça me dit à droite. Mais je suis obligé d'aller à droite. C'est un truc de fou le décor. Ah bah là c'est quelque chose, hein. Honnêtement c'est le moment où on va juste se poser à droite là en 2-2. Pour on va baisser ces jeunes véhicules. Il y a des jeunes chèvres là-bas là. Mec, il est en train de monter en fait. Ok, on redescend. Eh bien, je crois bien qu'on est parti. On est repartaille. Regarde. Toutes les chèvres. Trop mignonnes. Putain, les pauvres chèvres. Elles ont fait demi-tour slide. Ouais. Elles ont été terrifiées. Elles voulaient pas goûter la calipo. Nous arrivons coloniser vos terres, jeunes chèvres. Bonjour. Salutations. Est-ce que je pourrais prendre mon téléphone pour faire une petite story en 2-2? Je te remercie, boss. L'exposition est beaucoup trop basse, enfin. Ah, c'est incroyable. Immensément grande qu'on est immensément riche. Voilà, comme ça vous avez un POV là. Grave. Ah ouais, ça rend bien ou pas? Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas un chat. Il n'y a personne, hein. Clairement dans Automoto, hein. Ce n'est plus un podcast. Là, grave. Le changement de rythme. On est chez... comment il s'appelle le gars qui a eu un... Putain, il y avait deux mecs qui avaient une chaîne de voitures. Ah oui, Sylvain et l'autre là. Ouais, Sylvain, mec Sylvain, je le kiffe trop. Ouais. Genre, c'est vraiment, tu sais, la passion. Et en vrai, il y a vraiment un mot que je détestais avant, c'est le mot passion. Tu sais, toujours la connasse qui fait la natation... à l'école qui dit nager c'est ma passion.
Ouais. T'as envie de ferme ta gueule, tu nages pas vite, tu vois. En fait, je pense qu'il y a des mots qui ont une signification quand t'es nul. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de signification, c'est un mot comme un autre et ils prennent du sens avec l'expérience que tu as. Ouais. Et du coup, quand c'est un mec qui est vraiment passionné, genre milliardaire, il te dit le mot passion, t'es en mode ok, je ferme ma gueule et j'écoute. Genre Sylvain, c'est vraiment un mec, il a de la passion, tu vois, il est. Après, est-ce que la petite bonne femme n'a pas le droit de nager sans performance et être passionnée? Voilà, peut-être. Alors, quand elle me le disait, j'étais assez énervé contre la vie, donc j'étais énervé contre elle. Mais effectivement, si jamais elle veut juste vivre sa vie, c'est parfaitement fine. Ok, là on commence vraiment. On rentre dans le vif du sujet. Il y a beaucoup de Le radar? gros virages. Hein? Il y a beaucoup de gros virages. Ouais, mais justement, ça va être fait pour ça. On va aller moins vite, il y aura un peu plus de. Je peux pas croire que des gens vivent ici. Hein. Mec, c'est impossible. Il y a pourtant des baraques. C'est exactement ici que je m'étais fait doubler. Aïe aïe aïe, mec, c'est du porno. Absolu de cinéma. Ouais, parfait, merci. En fait, je sais pas ce que je veux, du coup, j'arrive. J'ai pas envie d'aller taper dedans. En fait, c'est si à Avry. Hein? En fait, c'est si à Avry, on est un peu mort, quoi. Ouais. Oh, putain. Après, les routes sont plus larges, donc on pourra. Il y a aussi plus de vie dans lequel on pourrait tomber. C'est parfait. Gros tournant là, gros tournant. Ça, c'est la bouteille. Tu l'as? La logistique. Ouais. J'ai en train de tenir la cam. m'envoyer en enfer. Attends, vas-y, ralentis un petit coup. On est bon? Oui. Bien sûr, parce que je crois que j'ai encore la bouteille qui est là. Hein. Ah, j'en ai une qui est là. Yo. Elle va imploser. Attends, je sais plus, je peux du coup la mettre entre tes jambes. Hop là. Là, il y a des mecs qui font de la course, ils doivent me prendre pour un abruti. J'ai pas dit que j'étais pilote, les gars. On ralentit et là, on coupe la corde. Il y a gros. J'ai les doigts de pied, ils sont serrés. Ah ouais? Tu sens que ça tient bien la route? Ouais, franchement, c'est. Si t'as fait des petites vidéos. Comment ça, mon ref? Parce que là, la route, elle va aller tout droit dans tous les cas. Petite vidéo, soit du moment. Avec les caméras ou avec le téléphone? Avec le téléphone. Là, t'as un lacet là. Ouais. Comment ça s'appelle l'appareil photo sur le. Caméra.
pas. Je pense qu'on va vous montrer nos têtes, c'est peut-être plus marrant là. Ouais, je pense que c'est aussi plus marrant. Je suis très chaud. Mon grand sourire. Putain. Oh là là. C'est pas une partie de plaisir les mecs, je vous le dis. Hein. Putain, voyage en terrain inconnu. Putain. Mec, à part ça, on en parle ou pas qu'il y a personne? Fais gaffe, frère. Ouais. Tu me fais peur. C'est vrai? Ok, excuse-moi, j'ai pas envie de... En vrai, je sens que je suis en full contrôle. Si t'es en full contrôle, d'accord, juste comme tu connais pas le véhicule. Ouais. Ouh là 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 là. Ah, elle tient la route, mec. Ah, la vidéo, elle doit être enrichissante pour les mecs qui nous regardent, là. Ça me plaît. Franchement, je sais que moi, ça me plairait de voir la vidéo d'un de mes potes faire ça. Ouais. Pourquoi il y a des poubelles, là? Qui met ces Ah ouais, poubelles c'est ici? vraiment, ouais. C'est étrange. Voilà, si on fait juste un test de... Mec, elle tient tellement bien la route. Hoppa. ultramarathon qui s'organise dans les montagnes ici. Wesh. Ça s'appelle le GOAT 260, un truc comme ça. Ouais, ils ont bien raison, ouais. Je te laisse deviner le nombre de kilomètres qu'il faut faire. Bah, 250. 264, un truc comme ça. On coupe le fromage. Bonjour aux locaux. Salutations, salam alaikum. Alaikum salam. Salam les frères. Aïe 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 aïe. Je comprends quand Ragnar le Breton il est en PLS à côté de GMK. Qui? Je comprends quand Ragnar le Breton il est en PLS à côté de GMK. Ouais, grave. Surtout qu'ils font ça à Monaco où t'as des routes qui sont aussi larges. Ils sont pas très larges.
la ligne de corde et on accélère en sortie. Je ne reviendrai plus à Dubaï. J'espère que vous vous rendez compte à quel point on se fait secouer la gueule les mecs. Ouais, grave. Vraiment. Aïe 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 aïe. J'ai sorti un petit pneu qui dérapait. Ok, là on va se calmer. Tu veux conduire? Bah retour. Ouais, vas-y. C'est vrai, je sais que c'est toujours marrant de faire. Parce que la descente c'est cool, mais la montée c'est aussi très très drôle. De toute façon, moi j'aime pas conduire un sportif comme ça. Vas-y, je suis tranquille. Je vais pas le. Moi non plus. J'ai l'impression d'avoir des PTSD d'aquaplaning. J'ai fait 2 aquaplaning dans ma vie. Ah ouais? Ouais. J'en ai jamais fait. Genre c'est long ou pas? Je me suis. Ah ouais? Ouais. T'as fait des tonneaux? Non, pas en pneu, mais du coup je me suis éclaté contre les barrières. Putain. Bon alors comment créer du bon contenu? 3 conseils pour créer du contenu de qualité. Ah mais il y a des arabes préférés ici. On n'est plus dans l'état de Dubaï, on est arrivé dans l'état de Sharjah. Chargé. Reduce speed now. Et ça c'est du bon contenu en fait, c'est du 3 en 1, c'est du podcast, c'est du conseil, c'est de l'automoto. C'est de l'automoto, grave. C'est des cascades en même temps en fait. On est des cascadeurs. Pas si mal en Clio 2, je vous le dis moi. Faites pas d'argent les gars, faites pas d'argent. C'est dangereux. Ah c'est bon, il fait que 37 degrés maintenant. Nickel. On a perdu 2 degrés mec. Donc là soit on peut se poser là tranquillou à l'ombre. Se poser faire quoi? Là c'est le viewing deck park, c'est là où on est. Ah ok. Mais je pense pas que ce soit très ouvert au vu des nombres de tables qu'il y a. Ah, on peut manger là tu penses? Alors, en théorie, on peut, mais en pratique, ça va pas l'air bien ouvert. Faut leur demander. Mais en vrai. Ah ouais, on est arrivé là ou pas? Hein? On est arrivé là? En théorie, on va encore monter un peu. D'accord. En vrai, on va monter encore un peu pour. T'as mal la vue qu'il y a par contre à droite. Ah ouais. Si t'arrives à faire une mini story, là, ce serait incroyable. Mais de tout. De ça là? Ouais.
les caméramans, vraiment, force à vous. Ah ouais, Noah, grosse pensée à toi, mon frérot. Non mais c'est du... c'est un carnage ce métier. Oh là 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 là. Mais comment tu veux que je filme, frère? Hein? Comment tu veux que je filme? C'est Impossible. mec, tu es pardonné. Oh là 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 là. Oh là là, putain. J'ai l'impression de me faire casser le dos par 10 mecs en boîte là. Oh la chance. Je suis une femme ivre qui rentre avec 10 bougres Qui ait pris une piqûre dans le bras. et qui se réveille en très mauvais point. À tous les coups, c'est ta vidéo qui fera le plus de watch time. Ok, on arrive en haut de la montagne. Et là on peut juste caler tranquillou ou pidou. Là, il y a des aigles. Des aigles maxing. On est en mode aigle maxing. Juste faire demi-tour en mode tranquillou. En mode 200 km/h. En vrai, soit on se cale là, soit on se cale juste à un endroit où on peut garer la voiture à côté. Là, ça m'a l'air un peu sketchy. En fait, là, il y a une douane. En fait, là, quand on passe, on arrive à Oman. Ok. Un nouveau pays. Il va tranquille, on a dit. On va refaire un petit klaxon. On va y aller tranquillou. Il n'y a pas de rush. Rush, t'as vu la voiture? Du coup, la marche, elle partirait de là-bas. Hein, Hein? la marche, elle partirait de là-bas. Ouais. De là, ouais. On se cale là? Ouais. On fait un peu de Ferrari tout terrain. Bon. Grâce à Dieu, on est encore là. Merci Dieu. Ah ouais, mon sac, il est en... il est infusé avec le siège. Mec, c'était trop stylé. Wesh. Ah mec, on va voir, est-ce qu'il fait chaud dehors, tu penses? Ouais, je pense, ouais. En vrai, moins chaud que... T'as raison, toi. Attends. Viens, go prendre la caméra là. Hop, tac. Hoppa, hoppa. Comment ça va toi? On est intimes tous les deux là. Ok, on va te poser dehors, toi, c'est tout ce que tu mérites. Hop là. Dehors, et on te laisse là. Oh là. Hop, ça va pro. La caméra fait que descendre tout le temps là. Bon, c'est pas le meilleur plan de ma carrière. Hein. C'est un ascenseur. Le nain-censeur. Le gros ascenseur, là. Bon. Ah, ça fait du bien que ça se calme, en vrai. Ouais, c'est bien quand ça... Ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah, that's what she said. Non. Inspection équestre. Putain, millionnaire riche. Ouvre les bras en T, comme ça. Voilà. J'ai fait 1,50 € aujourd'hui. Regarde les petites chèvres. Où ça? Là-bas. Ah ouais, les petites chèvres, ce qui chill. Putain, il y a un peu trop de... Putain, il y a plus de 20% dans la caméra, là. Tu m'étonnes. Ouf. Ah ouais, l'exposition, elle est bien vénère. J'ai vraiment envie une vidéo aussi chaotique pour le coup là. Mec, en vrai de vrai, C'est le chaos maxi. c'est pas notre métier. C'est vraiment pas notre métier pour le coup. Fais un call to action avant que... Avant qu'il n'y ait plus de caméra. Je ne garantis pas ce genre de résultat avec mon programme. Je ne garantis pas d'avoir une pistache. En vrai, elle a... Ah, c'est ouf, hein. C'est assez ouf, ouais. J'ai envoyé ça à mon frère quand même. Mon gars, c'est brûlant là-dedans.
Genre tu mets ta main là, tu peux faire griller une merguez. Je posais ma grosse merguez là-dessus. Là. On va voir ce que ça a donné. Tu sais, je pensais qu'on n'entendait pas ton son en fait à le micro. Ils t'entendent en ASMR. C'est la merguez. Bon. Le frérot va être content. Bon, écoutez. Qu'est-ce qu'on leur dit maintenant? Arrête de snapper là, espèce d'influenceur. T'influences ta jeunesse. C'est le désert mec, là. Il a 2 téléphones dans les mains. Je suis influenceur. Oula. Sortez l'extincteur. Je pense que c'est les radiateurs, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a laissé en plein soleil alors qu'on vient de taper dedans. Je pense qu'on repart bientôt. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la vidéo? Est-ce qu'on a encore des choses à leur dire? Mais moi j'ai bien envie de te voir conduire. Est-ce qu'on est parti mec? Wouah. Attends, on va essayer de caresser l'échappe. Vite fait. Vas-y. Putain, l'ami des bêtes. Il est coquine. L'autre. Elles sont dans la montagne depuis longtemps. Ah ouais, elle a pas fait son dégradé hein. Là l'autre. On a même pas des croquettes. Non, on n'a rien. Tu vois? Peut-être qu'elle est timide avec la caméra. On est gentil. Oh, t'aimes l'autre? Pourquoi l'image est aussi... La féfé elle est en lambeaux. Ouais, littéralement. Allez, tu viens? Ah, l'image est bien mieux là. Bon. Elles sont pas sûres, et je les comprends. Moi non plus j'en ai pas. Les coquines. Petite coquinette. Ouais. Parcours. Conduisons ce truc. Quel bordel. Je sais pas ce que c'est que ce bruit. On va juste faire... On fait comme tout. On ignore. Jusqu'à ce que ça explose. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce qu'il y ait un vrai bourbier. Est-ce que tu veux un petit tuto? Ah bah voilà. Avec grand plaisir. Alors, laisse-moi juste d'abord... Hop. Sacre bleu. Ok, on va juste remettre les... Là, hop. Ok, nickel. Hop. Merde. Oups. Je pense qu'on va... Elle est où la marche là? Il n'y aura pas de marche, je crois. Je crois qu'on va venir et on va repartir. Ouais, il fait trop chaud. Je pensais qu'il faisait genre peut-être 20, 25. Parce que toi tu m'as dit qu'il faisait ouais 15 degrés genre. Ouais. Ok. Pour démarrer, c'est là. Tu mets classique. Le pied sur Je dois appuyer sur le... Ouais. Là, je mets la clim à fond parce que sinon on va mourir. Ok. Et là, non, là tu laisses comme ça. Je touche pas. Et pour mettre la première, c'est ça. Et là, on va juste. Parce que t'es en auto. Ouais, t'es en auto en gros. Ça, c'est pour changer les vitesses. Donc monter, descendre. Classique, actionner. Marrant. Du coup, si c'est en auto, on a besoin de passer la vitesse? Ouais, c'est ça. Et en fait, tu peux. Ouais, c'est complètement. Là, j'ai besoin ou pas? Non. Donc je peux juste te laisser. Tu peux juste conduire, classique. C'est automatique. Et puis, mec, tu pars quand tu veux. Il faut juste que tu. Ça tourne mal. C'est maintenant que ça se passe. Now. Regarde là. En général, conduire à deux mains, c'est idéal. Après, tu fais comme tu veux. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ne t'en fais pas, mon frérot. C'est bon. Alors, je suis pas hyper sportif en conduite. Ah ouais? Ouais, je suis pas hyper à l'aise. Alors, j'aime bien, mais je me dis parfois que le risque, il est plus gênant que le plaisir d'aller plus vite. Grave. Notamment quand c'est pas ma grosse voiture à moi. Robin Dupe ne joue pas avec la voiture des autres. Aïe 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 aïe. Et là tu vois c'est le moment où je vais faire tous les plans que je vais réutiliser pendant les 48 prochains mois en réel Instagram. Pour faire énormément d'argent. Absolument. Oh, c'est fou tous les rapaces.
Ouais, tu peux en profiter parce que la conduite sera un peu plus fluide. Tu pourras prendre des plans. Donc là concrètement quand je suis en voiture, qu'est-ce que je fais? Alors là par contre mec, je vais te faire un plan. Il y aura il y aura quelque chose qui va se passer là. Je suis milliardaire ou trillionnaire? Trillionnaire mais humble. Très humble, tu penses? Un peu trop humble. Soyons moins humbles. Eh les salopes. Venez voir Daddy. Big Daddy Dupe. Big Daddy Dupe dans sa Ferrari. Qu'est-ce que je fais comme plan là? Concrètement je filme dans le rétroviseur, comme ça on voit les putains d'yeux de Monsieur Dupe. Parce que oui, même si c'est un entrepreneur, il sait exactement quoi faire. Quel salopard. Il a raison. Alors, en vrai, tu crées tout depuis longtemps. C'est vrai. Tu t'es quand même fait pas mal chier dans le passé. Tu vois, tu faisais des beaux vlogs et tout, genre. Donc t'as quand même l'expérience. C'est vrai que niveau vlog, j'ai bouffé du Daniel Dalen. Ouais. Bon alors par contre mec, on va juste faire un truc là. Ça, c'est les vraies photos value, ça. Ouais grave. En fait tu vois, l'idée du branding, c'est qu'en fait que ça gueule fort sans que toi tu gueules fort. Ouais, C'est que l'image elle gueule fort pour toi, genre. Par exemple, une photo à l'arrêt où tu es en train de prendre ton compteur et ton volant, c'est prévisible, Ouais, bien sûr. tout le monde le voit. Alors que une photo de nuit, la même photo, mais genre quand t'es en mouvement et quand c'est un peu flou, Ouais, c'est ça. ça donne un côté putain de... Flou Maxime, là. Ah, le flou Maxime. En train de se décrotter le pas. Et là c'est là que vu que ça bouge beaucoup, je vais mettre en mode cinématique. Pas folle la guêpe. Ça va, c'est pas horrible à conduire. Je suis d'accord. Deux salles, deux ambiances. Pour la caméra à 9%, ça risque de se couper d'un moment à un autre. Dans tous les cas, on a bien rigolé. En vrai, on a fait ce qu'il fallait là, c'est cool. Une pièce de contenu en plus. Grave. Une à la fois. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce que tu lui donneras comme valeur. Exactement. Comme les paroles qu'on peut avoir. Grave. À toi d'avoir tes propres mécaniques de pensée. Mec, la vie est belle en fait. Hein. Ce plan là, je kiffe. Je vais le refaire. En vrai, c'était chaud à le dépasser. Le mec, t'en as rien à foutre, c'est parfait. En vrai, les lignes jaunes, j'essaie de les respecter un maximum parce que c'est celle-là. En gros, les lignes blanches, c'est full facultatif à chaque fois. Les jaunes, Commence pas à me faire des cours de. j'aime pas les jaunes. En fait, j'ai du racisme. J'aime pas les gros chinois là. J'espère que ça sera repris, clippé et reclippé. En vrai, tu penses que la méta keeper là, Alors je trouve ça bien. Bah, en fait c'est ce qu'on faisait de base. c'est vrai, tout seul comme des connards dans notre chambre. Ouais. Non, c'est d'autres connards dans d'autres chambres qui vont faire ça. Je
pense que c'est bien, mais bon, il faut beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est... J'ai jamais fait une vidéo aussi esthétique, je pense. En fait, qu'est-ce qui fait que le plan là il est stylé par exemple? C'est qu'en fait on devine, ceux qui doivent deviner devineront. Genre quand il y a le modèle d'une voiture qui est écrit sur le tableau de bord là, à droite, on sait que c'est une supercar et le mec il va voir que c'est une 488 Pista. Si tu veux, le plus important quand tu fais du contenu, c'est que le gars... Il a deviné un peu. Il a deviné exactement. Au final, c'est vraiment comme de la séduction, j'ai l'impression. Ouais, bah attends, bah, rien à voir, bon, un petit peu à voir. J'ai mis une story la dernière fois où on voyait mes jambes là. Tu sais, j'avais un short, tu m'as dit ouais, le mec qui paye 420 balles pour aller en slip à la salle. Ouais. C'est la story où le plus de meufs on l'a kiffé dans ma vie. Ah ouais? Ouais, je te jure. Putain. Je comprends pas la logique. Parce que pourtant, parfois je mets des trucs où on voit ma tête, y a beaucoup de likes, tu vois, mais là, ouais. elle est... Genre, c'était beaucoup plus que d'habitude. J'avoue que mec, t'as pas des cuisses, t'as des troncs, mec. Parce qu'on devine quoi, l'énorme tronc qui est au milieu là, c'est ça? Mais même pas, en vrai. Je pense que c'est juste... Je pense que c'est un peu le truc... Oh putain, il s'en bat les couilles, tu vois. Il s'en bat les couilles, mais c'est stylé parce qu'il a bossé. Tu vois. Si c'était un mec avec jambe de cycliste, ouais. Un jambe de marathonien qui avait fait ça, ça aurait été... comme tout, mais... Qu'est-ce qui fait que ça a fait ça? Ouais, je pense que c'est vraiment par association. Ouais. On se dit, bon, les jambes sont grosses, qu'est-ce qui se passe? Mais à part ça, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interactions, genre mec comme meuf, parce que juste l'image elle était marrante, tu vois. Genre le gars il s'en bat les couilles, il a ces putains de troncs à l'air là. Et en fait c'est rare de voir un mec qui est stock qui met quelque chose de pas. Quelque chose de serré. Ouais. Comme ça. Bon, je sais pas après. Ah ouais, c'est vraiment le meilleur truc pour s'entraîner, le legging comme ça. Là. Mec, c'est tellement bien, je suis d'accord. Puis selon ta morphologie, il y a des choses qui te mettent en valeur ou pas. Moi je sais que mes cuisses quand même montent très haut, enfin le muscle qui monte très haut. Dès que j'ai un short, on dirait que j'ai pas de cuisses. Ok. Vraiment, on dirait que je suis no cuisses. Je crois que ouais, les shorts en coton. Bah c'est qu'en fait, mon muscle il commence tard. Merde, il commence là. Et donc le short il arrive là. Donc en fait on voit pas qu'il y a du muscle. Alors qu'avec le truc là, tu ressembles à un gros matou là. Un matou bien mateux. On est des hommes simples finalement. On est à 4% dans la caméra, il n'y aura plus rien après cette vidéo. Ce soir on va manger avec Lucas mec. Okay. Ça va être solide. Il vit à Cric lui aussi? Ouais. Est-ce qu'on fait pas un petit mot de la fin? Parce que là on a 3%, elle va s'éteindre dans genre une seconde. Ouais. Les gars, prenez soin de vous. Mais surtout faites. Oui. La fête. Faites la fête. Faites la fête. Ouais, éclatez-vous, genre. Fais les trucs qui te... Suis ton instinct, mec. Ouais, suis ton instinct, fais ce que t'as envie. Pas l'instinct de ta famille, ton instinct, pas le nôtre, parce que toi, tu crois qu'il est possible ce que tu veux. En fait, au début, tu vas être à chier parce que c'est normal, parce que personne t'a jamais appris à réfléchir par toi-même, généralement. Bah, quand tu vois, non. Faut pas, en fait, au début, faut pas réfléchir par soi-même, mais faut réfléchir comme quelqu'un. Tu vois, tu te dis qu'est-ce que Robin Dup ferait là maintenant? Est-ce qu'il irait s'entraîner ou est-ce qu'il irait pas s'entraîner? Robin Dup, il irait s'entraîner parce qu'en fait, il fait son deuxième entraînement de la journée. Tu vois. Donc en fait, il faut que tu commences à réfléchir comme les autres, comme ceux que tu veux, pour après avoir l'expérience nécessaire pour faire tes propres réflexions et là créer ta propre personal brand. Donc fais
sois inspiré, mais agis. Voilà. C'était Automoto, Marc Marty et Louis Dupuis pour vous servir. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre tous les coachings de cet énorme chauve avec le calipo décapsulé, Rejoignez Savage Anabolism le sauvage anabolisme, pour scaler son business. exactement, et l'Autobahn pour scaler ses gros muscles. Exactement. Les gars vont rien comprendre. La vidéo n'a aucun Déjà que quand tu essaies d'être clair, personne comprend ce que tu dis. Ah mort. Quand il imagine que t'es pas clair et qu'en plus tu fais des blagues. Le gars il se dit attends mais t'es coach sportif? Non fils. Mec c'est dingue. C'est incroyable. Là je vais refaire notre plan en fait. C'est bon. Allez casse-toi maintenant. Hop. Tchou. Bisous.